Bonjour tout le monde. Je vais aborder dans cette capsule le thème des manifestations. Pour la première fois, j'aborde le thème, puis je suis à peu près convaincu que je n'aurai pas le choix de le réaborder dans le futur. Juste préciser que j'ai fait partie de la première et la deuxième manifestation anti, on va dire, COVID de avril et mai 2020. Des convois qui étaient partis de Montréal, on était monté à Québec devant l'Assemblée nationale. J'y étais. La première manifestation au mois d'avril 2020. Nous étions peut-être 200-300. C'était organisé par Frédéric Pitt et son mouvement, l'appel à la liberté, je crois. Je ne suis même plus sûr que ça existe encore. Mois de mai, même chose. Tu parti de la place Versailles à Montréal, tu as monté à Québec. Nous étions un peu plus. Là que j'ai vu, il y avait les frères Tadros qui jouaient de la musique là, devant l'Assemblée nationale. Il y avait l'artiste Charlin qui, un mois plus tôt, riait des complotistes qui ne se soumettent pas à la dictature sanitaire à Legault. Il leur disait, il se moquait d'eux, dans le fond, d'une capsule, là, comme quoi que Martin, là, il faisait son clown. Mais bizarrement, il a été surpris de le retrouver à Québec un mois plus tard, mais peu importe. Tout ça pour dire que les manifestations en soi, on l'a bien vu sur le plan politique, ça ne résout absolument rien. Absolument rien. Il faut se mettre ça dans la tête. Je le disais même. Là j'ai mis en situation le fait que j'ai participé aux premières manifestations, pas dans l'optique où ce que je croyais que c'était pour changer des choses, dans l'optique où ce que je m'en allais là pour rencontrer des gens, faire des contacts, puis établir certains réseaux, on peut dire. C'est à peu près le seul, je vous dirais, la seule utilité qu'une manifestation peut avoir en bout de ligne. Je parle d'une vraie manifestation qui est issue de la base, non pas des manifestations contrôlées type on va sauver le climat, là, comme Greenpeace organise, ou la Fondation Tide, ou on va sauver les migrants, là, comme toutes les open sociétés là, de ce type Soros. Là. Tu sais, Greenpeace, on s'entend, il y a des manifestants professionnels, je pourrais dire, type Mel Goyer, pour ne la citer que elle. Je sais qu'elle militait au sein de Greenpeace. On sait qu'ils sont payés, ces gens-là, puis qu'ils militent, en guillemets, pour laisser sous-entendre qu'il y aurait une problématique puis qu'il faudrait la résoudre. On parle de sauver le climat. Là. Après ça, par la suite, les gouvernements saisissent la balle au bon. Regardez, il y a eu tant de gens qui ont manifesté. Là, ça vient chercher, ça interpelle les gens, là, ces manifestations-là, les enfants surtout, et les plus grands qui réfléchissent moins, on pourrait dire, là, comme si le climat est en danger. Là, puis comme si on serait responsable, nous, des changements climatiques, mais peu importe. Ces types de manifestations-là, ou pour défendre les causes genre des constructions de la famille, vous me voyez venir, genre LGBT, ces manifs-là, on sait que c'est stagé, ça, en bon français. Ça répond à l'agenda politique des gouvernements, ou du moins des lobbies qui sont au-dessus à la fois de ces groupes-là et des gouvernements. Donc, ceux-là, on y touche pas, on les abordera pas, mais les manifestations de la base type anti-mesures sanitaires ou anti-délire covidique ou covidien, telles que les manifestations des 2 dernières années sont organisées, là, qui ont eu lieu, ceux-là, ces manifestations-là, n'ont aucun impact, aucun résultat. Ça ne changera absolument rien. Ça n'a pas changé, ça n'a rien changé ces 2 dernières années. Ça ne changera rien les 10 prochaines années si, à l'automne ou au printemps prochain, les gouvernements nous reviennent avec un autre variant là, apocalyptique. S'il y a eu un agenda de déconfinement, ça n'a rien à voir avec des soi-disant de pression issues de la base via des manifestations. Ça, il faut bien se mettre ça en tête. Il faut arrêter là, de rêver. C'est le fun d'aller dans des Woodstock festifs, là, aller méditer devant l'Assemblée nationale. On va aller danser sur du rave ou de la disco ou du techno devant l'Assemblée nationale un samedi soir, quand ça fait 2 ans qu'on n'a pas sorti. Ça a cette fonction-là ou cette utilité-là, je dirais. Mais sur le plan politique, si on s'arrête sur le plan strictement politique, ça n'a aucun impact. Avez-vous ça dans la tête? C'est une perte de temps, c'est une soupape à quelque part d'évacuation pour enlever le trop-plein de pression sur une partie de la population. Il y a même un député, je l'ai dit l'autre fois, un député conservateur qui l'a avoué. Il a voulu se rétracter, mais il l'a avoué sur les ondes, je crois, c'est de Radio-Canada, que ça avait une utilité. Donc les gouvernements laissent faire ça. Mais pour revenir encore, exemple, à la dernière manifestation qu'il y a eu à Ottawa, illégale, okay, en ce sens que les organisateurs n'avaient pas les autorisations de demeurer sur place dans le centre-ville, bloquer les rues, puis ainsi de suite. Ça a eu l'effet contraire en bout de ligne. Là, on l'a vu, ça a passé proche. Là. Les organisateurs, ont fait de la prison.
ils se sont vus saisir ou du moins geler leur compte bancaire. Ça retourne contre eux. Il y a une vingtaine, sinon une trentaine de compagnies de transport qui se sont fait geler leur permis, se sont fait suspendre leur permis, du moins. Donc, sans parler des étiquettes, des amendes, c'est pas constructif. Tout cet argent-là qui est dépensé, qui est perdu, c'est pas constructif pour baser dans l'optique où on pourrait bâtir une véritable opposition. Parce que c'est une chose aussi de dénoncer des politiques, mais quelque part aussi, il serait préférable, il serait bien mieux de comprendre ce qui se passe dans ce sens, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces politiques-là? Est-ce qu'il y a des idéologies? Est-ce qu'il y a un programme? C'est clair que oui. Il y a un agenda en arrière de tout ça, là. On le sait, on l'a compris. Donc, c'est une chose de dénoncer les conséquences de cet agenda-là, ou du moins les outils que ces idéologues-là prennent, utilisent pour en venir à leur fin. Ça, c'est une chose de le comprendre pour être en mesure de mieux le dénoncer, mais ce serait encore préférable de s'organiser, nous, de notre côté, en vue de s'en débarrasser de ces gens-là, sur le plan démocratique, j'entends, sur le plan politique. C'est avec des idées qu'on bat d'autres idées. Mais il faut bien comprendre quel type d'ennemi on a en face de nous. Il faut être capable, être en mesure de le nommer, cet adversaire-là, de comprendre la façon qu'il fonctionne, la façon qu'il contrôle justement ces partis-là, ces politiciens-là, ces candidats-là. À la base, il faut comprendre c'est quoi la mécanique en arrière de ça. Pas grand. Personne ne comprenne ça. Là, en tout cas, de ce que moi je comprends des manifestants, c'est pas grand monde qui comprenne ça. C'était de même en 2020, en avril, puis c'est encore de même aujourd'hui. Donc, l'approche, la prochaine, ou du moins la prochaine approche, parce que là, encore là, il y a une stratégie là, derrière le plan de déconfinement. L'été s'en vient. On a fait rire de nous pendant 2 ans. Il y a eu des hauts. Avec dernièrement, le dernier 6 mois, il était le pire que pire, là, surtout pour des gens qui ne sont pas soumis à l'injection Pfizer et Moderna, et ainsi de suite. Donc, nous, on était vraiment restreints dans nos mouvements, dans nos libertés. Donc, en adoptant un plan de déconfinement, le gouvernement, ce qu'il fait présentement, c'est qu'il laisse tomber, il laisse sortir c'est évacuer la pression. Là, les gens ils ont l'impression que là, là, on est libre. On est libre. Là, l'été, ça va être correct, free for all. Le printemps s'en vient, pas free for all dans ce sens que on ne passera pas à ça. Là. Une manifestation, d'ailleurs, Rambo, il n'a pas parlé de sa nouvelle manifestation qu'il annonçait. Là. Je n'ai pas entendu parler, en tout cas. C'est vrai, je suis tout nouveau sur les réseaux sociaux. Là. Je suis revenu, autrement dit. Mais j'ai pas vu passer comme quoi que Rambo organisait d'autres manifs à Québec. Donc, les gens se désintéressent aux manifestations du moment où le gouvernement baisse la pression, lâche la pression sur les opposants. Donc cet été, ça va faire comme il y a 2 ans. Cet été, les gens ne penseront pas à ça. On va les élections, on va croire que Duhaime, ils vont mettre le petit X sur Duhaime. Et ces candidats conservateurs qui, soit dit en passant, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Parti conservateur, c'est qu'une... c'est pas un rejeton, mais il est issu quelque part de la fusion de l'ADQ avec la CAQ lors de la fondation 2011-2012. Les gens qui ne voulaient pas, les adéquistes qui ne voulaient pas se joindre à la CAQ, ben, ils se sont réunis, se sont rassemblés au sein du Parti conservateur du Québec. Eux, c'était, on va appeler ça de même, les plus libéraux, les plus libéraux de l'ADQ. Hein, privatiser la santé, privatiser les soins de santé, puis mettre plus de place au libéralisme dans la société, réduire ce qui est en soi, sous certains aspects, pas fou non plus. On s'entend que le gouvernement, l'État grossit d'année en année, mais de là à dire que la solution, comme Duhaime le fait, la solution à la crise dite sanitaire aurait été la privatisation des soins de santé, ben là, c'est parce qu'on t'a fait rire de nous, là. On t'a fait rire de nous. Là, je m'éloigne peut-être, là. Je m'éloigne des manifestations, du thème des manifestations. Mais encore là, faites attention à ce qu'on pourrait qualifier de divertissement contrôlé. Ça, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, là, les chaînes genre, je ne sais pas si je devrais nommer, mais je vais le faire. Les chaînes genre Nomos TV, genre Studio. C'est ridicule. Je veux dire, c'est pour rire de nous. Nomos TV,
Il me reste encore 4 minutes. On va l'aborder le thème. Nomos TV, en mars 2020, je l'ai dit l'autre fois, mais je vais le redire encore une fois, sur ma page Facebook, lorsque Legault, une semaine avant qu'il décrète le lockdown, je crois que c'est le 24 ou le 23 mars, une semaine avant, il avait déjà fermé les restaurants, les bars, les gyms. Je m'étais offusqué de ça. Notre bon grand, notre intellectuel Cormier-Denis, il sautait, il retombait sur ma page, puis là, il est après à dire comment ça, là, que je ne reconnais pas le bon père de famille en Legault de nous protéger. Hein? Il n'y avait aucun cas. Déjà qu'à partir la définition de cas, c'est surréaliste, c'est le Twilight Zone, là. Un cas symptomatique, un cas de grippe, dans le fond. Déjà qu'il n'avait pas, il n'y avait aucune statistique, aucune donnée dessus, et il y avait, d'autant plus, il n'y avait aucun décès de déclaré lié à cette grippe-là, ou à la grippe qu'on instrumentalisait ou qu'on commençait à instrumentaliser. Donc, se soumettre à ce narratif-là de dire qu'on vivait une pandémie, c'était à la base au départ, de dire c'était très suspect, là. Il ne faut pas avoir plus. Quelqu'un qui est moindrement lucide, il s'apercevait tout de suite, il y avait quoi qui ne fonctionnait pas là, dans le discours. Mais notre grand comique de la Nomos TV, ben lui, il t'apprend à applaudir le Legault. Là. Puis là, c'est comment ça que moi, là, je suis pas un bon nationaliste, là, de pas. Après ça, encore 2 mois plus tard, il était là, lui-là, puis avec ses comiques, là, ses associés qui broyaient parce que Trudeau ne va pas fermer les frontières avec la Chine, qu'on t'a pas tous mourir. Hein? Le fameux virus artificiel issu des laboratoires chinois pour, encore là, justifier le narratif qui tendrait à démontrer que oui, il y a un virus qui cause une pandémie imaginaire. On a tout accès aux chiffres, on les a tous vus, les chiffres. On sait exactement ce qui s'est passé. On le savait déjà à l'époque, au mois d'avril, au mois de mars, ce qui se passait. Lorsque les morts ont commencé à tomber, on savait que c'était des personnes âgées qui mouraient de faim, de soif dans leur merde parce qu'ils avaient été abandonnés dans les CHSLD. OK? Fermer les CHSLD aux familles, aux proches aidants et faire peur au personnel, souvent immigré, Montréal-Laval. Ils leur donné des allocations pour qu'ils restent assis chez eux à rien faire. Donc, les personnes ont été laissées à eux-mêmes. Les personnes âgées en fin de vie qui sont pas capables de se lever pour aller se faire couler un verre d'eau. Donc, elle est là, la surmortalité. Ouvrez les mains, point. Ouvrez les mains. 2020. C'est tout. C'est juste ça. OK? Bon, ça, c'est une chose. On le sait, on se répète. T'sais. Mais là, il faut s'organiser. C'est ça, là. La solution, c'est pas d'aller manifester. Les manifestations vont être utiles la journée où est-ce qu'on va être organisé sur le plan politique? Est-ce qu'on va avoir un discours commun? Ou est-ce qu'on va avoir un message commun? Et ces gens-là, un, ils rient de nous, ils se moquent de nous. Et deux, nous, on a de quoi de mieux à proposer. Pas la privatisation de la santé, là, ça n'a pas rapport. D'ailleurs, Duhaime, il disait que lui, il a regardé les masques. Il disait dans l'entrevue qu'il a faite avec Dumont, son ancien collaborateur, était conseiller pour Dumont du temps de la DQ. Regardez la joke. Là, ça se vous voit. Dumont, Legault, pas Dumont et Duhaime, il se vous voyait, mais il recule dans les capsules. Là, on voit sur YouTube, il y a 10-12 ans, lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu la fusion entre la DQ et la CAQ, ça se tutoyait, ça avait du fun, t'as chumé, ça te tapait sur l'épaule. Puis là, ces gars-là font la grève qu'ils se connaissent pas, puis ils sont pas dans la même équipe. Ben voyons donc, là, on rit de nous, là, solide à part ça. Hein? D'ailleurs, la CAQ reprend les idées du Parti conservateur. Je viens de lire ça aujourd'hui ou hier. De quoi il faudrait privatiser la santé. Bon. Fait que pour la question des manifestations, j'espère que c'est bien compris chez les gens qu'on perd notre temps à aller manifester. Après 2 ans, on perd notre temps. C'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie, une perte de tout. J'ai pas d'autre façon de l'expliquer. J'étais allé encore, j'ai même mon confident. J'étais allé à Ottawa, premier fin de semaine, j'étais là, premier samedi. J'étais allé à Québec l'autre d'après, le mois de février. Puis j'étais allé retourner à Ottawa le dernier samedi. Juste comme jaser, j'ai fait des contacts. Je peux pas dire que j'ai pas fait de contacts en ce sens que j'ai rencontré des gens intéressants, tout, mais la manifestation en soi, sur le plan politique, ça donne rien. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Là, t'as des halls, t'as des données de l'amour, puis tu sais, ça manque de sérieux. Ça manque de sérieux. Fait que je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà 15 minutes, je passe déjà pas mal. Donc, s'il y a des questions, commentaires, pas de trouble, je vais vous répondre. Je vous annonce une réunion dans pas long, ceux qui sont intéressés, les gens, des nationalistes qui sont intéressés à participer, puis à mettre l'épaule à la roue pour qu'on s'organise. Laissez-moi vos coordonnées, je vais laisser l'adresse email, puis recontactez-moi, je vous reviens avec ça. À la prochaine.